Salut, salut! Salut, salut. Comment allez-vous today? On est dans un nouveau cadre parce que, pour quelle raison on est dans un nouveau cadre? Et en fait, j'ai pas trop le temps de tourner, à la maison parce qu'en ce moment, je suis très fatigué, j'ai beaucoup de travail et du coup, je trouve pas le temps de tourner, à la maison. Du coup, je me suis dit: «Mais tu sais quoi? Tu vas tourner dans la voiture». Voilà. Comme ça, je pourrais vous tourner des by J tout le temps. Parce que, c'est vrai que là, dernièrement, ça fait 2 vidéos qui sont espacées de 15 jours, je crois. 15 jours, 3 semaines et je suis pas très content de ça parce que, j'aurais vraiment aimé tenir, une vidéo par semaine et même, vous en faire beaucoup plus. J'aimerais vraiment, vous faire, des vidéos très régulières sur vraiment, que je vous amène avec moi dans ma vie, de réflexion quoi, dans ma vie, psychologique quoi. Ce que je vis, ce que je ressens, comment ça se passe et vraiment que, j'ai tendance à je sais pas si vous ça vous arrive, mais j'ai tendance à, très vite oublier, enfin, que ça reste pas trop dans ma tête, les choses difficiles, mais même les choses bonnes et mauvaises en gros, je les garde pas très longtemps dans ma tête. Du coup, quand je vous en reparle, c'est pas toujours évident de vous retirer les choses. Donc je me dis que là, si je vous écris souvent, bah, il y aura plus, ça sera frais souvent et du coup, je pourrais vraiment bien travailler avec vous, au lieu que je le travaille tout seul dans ma tête, qui est très bien de travailler tout seul, mais j'ai quand même envie de vous faire profiter, ma manière de penser, ma manière d'analyser, ma manière de voir et donc voilà. Donc du coup, je pense que dans la voiture, ça va vraiment être quelque chose de régulier et du coup, je vous sortirai les vidéos le matin pour pareil, vos trajets voiture. Donc je pense que je sortirai les vidéos pour, 6h30, pour ma part, je suis dans la voiture aux alentours des 7h. Et, heu et en fait, comme ça, vous pourrez regarder, les vidéos quand vous êtes en voiture ou quand vous êtes à la salle de sport ou en train de courir, en train de faire du sport ou au travail, voilà, à votre pause. Mais en tout cas, je trouve ça pas mal. Moi, perso, ça me plaît bien et je suis bien content de vous proposer ça et du coup, ça me gêne pas du tout de tourner des vidéos et même, je trouve ça vraiment bien, ça va vraiment occuper mes trajets, matinaux. Heu, donc voilà, trop cool. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais vous parler du positionnement. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler. En fait, la dernière fois, j'avais des difficultés avec ma femme. Et en fait, on avait des discussions. En fait, on a souvent des discussions d'ailleurs. Et en fait, je disais que, en fait, je trouve qu'il y a deux positions dans les discussions et dans la manière qu'on va avoir d'être dans la discussion. Est-ce qu'on est la, dans l'intention d'être en confrontation avec l'autre personne ou est-ce qu'on est dans l'intention d'être dans la compréhension, d'être dans l'accompagnement, d'être dans la réflexion? Et en fait, je trouve que c'est deux choses très différentes déjà. Et en plus de ça, c'est très important de le voir au final parce que dans l'un des cas, l'issue de la discussion va être plus compliquée et va sûrement être moins bonne. Alors que dans la deuxième situation, il y a de grandes chances pour que ça se passe vraiment beaucoup mieux, la discussion, et que les 2 personnes, elles en ressortent, vraiment bien. Que vraiment la discussion se passe vraiment bien et qu'ils sortent de la discussion, apaisés, avec une meilleure compréhension et que ça soit vraiment beaucoup mieux pour les 2 personnes. En fait, voilà, moi, c'est comme ça que je les appelle. Je sais pas, hein, comme toujours, hein, je m'instruis pas trop de termes concrets. Je vais vous donner les miens. Mais pour moi, je vois vraiment une position de confrontation et de contradiction et une autre position, la position d'à côté. Moi, j'appelle ça la position côte à côte. Est-ce que je me positionne côte à côte ou est-ce que je me positionne en face de la personne? C'est bien sûr, c'est métaphorique, hein. C'est pas, je me mets à côté de la personne et du coup, c'est bon, j'ai ma position d'être à côté. Non, ça marche pas. C'est vraiment dans l'intention qu'on en a de vraiment être à côté de la personne, de vraiment l'accompagner, d'essayer de la comprendre, de l'écouter et tout ça. Et ça, c'est hyper important. Donc, en fait,
quelle est la manière qu'on va pouvoir avoir de discuter? Ben c'est souvent quand la personne elle va nous dire: «Voilà, moi j'ai ressenti ça, j'ai vécu ça, ça, ça», et là, on va être soit dans la contradiction, de dire: «Ouais, mais t'as vu, toi, tu as fait ça, alors du coup, moi, j'ai fait comme ça, mais tu m'as fait ci et du coup, à ce moment-là, c'était dur. Ouais, mais du coup, en contrepartie, toi, tu m'as répondu comme ça, alors du coup, ça a été dur» et cetera. Et en fait, ce genre de discussion, ben souvent, elle amène pas à grand-chose, hormis à avoir une engueulade encore plus élevée que celle qu'on avait auparavant. Et du coup, on crée pas d'un du soutien, deux de la compréhension de l'autre. Et en fait, je pense que ce positionnement, il est très dangereux et qui mène souvent à avoir de nouvelles discussions jusqu'à arriver à avoir la position de côte à côte. Du coup, si on sait ça, il est mieux d'essayer de l'avoir le plus tôt possible et le plus vite possible. Et du moins d'en avoir conscience, je pense que ça peut vraiment vous aider. Et du coup, la deuxième, le côte à côte, ben, comment c'est que quand la personne, on l'écoute déjà de dire, voilà, j'ai vécu ça, je me suis senti comme ça. Et ben, au lieu de se le prendre pour soi, ben, plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a vécu et qu'est-ce qu'elle a ressenti et pourquoi ça a été difficile pour elle. C'est vraiment d'essayer de la faire travailler à la personne. Alors oui, elle nous dit des choses à nous qui lui ont pas plu, mais si elle a mal pris, si elle a des difficultés à le vivre, c'est parce qu'elle a quelque chose à travailler. C'est la personne qui a quelque chose à travailler. C'est nous, on lui a fait juste réveiller ce problème-là, on lui a juste réveillé ça, mais c'est à elle de le travailler. Et du coup, on peut l'aider. En tout cas, on peut essayer de la comprendre. Et après, on peut aussi dire, voilà, j'entends ce que tu dis. Et moi, j'ai ressenti ça à ce moment-là, quand il s'est passé ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Et on peut être dans l'échange. Ce qui est aussi très important, et je crois que je l'avais déjà dit dans une des vidéos, dans la communication entre personnes et surtout dans les discussions, dans les communications de conflit. Donc, ça veut dire qu'il y a une tension, il y a une tension émotionnelle et physique des fois. Et bien du coup, l'important en fait dans ces communications-là qui peuvent être très difficiles ou qui peuvent partir en sucette, l'important c'est de poser des questions. On évite d'affirmer, on évite de dire à l'autre t'as fait ça, tu es comme ça, tu m'as fait ça. Ça on évite parce que c'est super dangereux. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom de faire cette manière de communiquer. Et en fait, il est important de poser des questions, de s'intéresser, de dire ce qu'on a vécu, de dire ce qu'on a ressenti et de poser des questions. Ça, c'est la meilleure des communications. Alors, des fois, c'est plus long, mais en tout cas, ce sera meilleur à la fin. Parce que ça va être plus long d'arriver à se comprendre, à prendre le temps de se comprendre, à prendre le temps de discuter. Ça prend du temps, oui, mais il n'empêche que c'est bien meilleur. Oh, pardon, je suis trop fatigué en ce moment. Et donc voilà, donc c'est vraiment le positionnement. Je voulais vous dire, je sais pas si j'ai été clair, c'est vraiment dur, faut vraiment que je travaille ça. Vraiment, je vais améliorer la manière que j'ai d'expliquer les choses. Mais voilà, 2 positionnements, un face à face et l'autre côte à côte. Et essayez d'être au maximum dans vos relations avec les personnes, d'être côte à côte. Je c'est vraiment c'est vraiment beaucoup plus enrichissant et c'est beaucoup plus agréable que pour vous, mais aussi pour l'autre. Alors attention, pour vous, des fois, nous, on le voit avec Jean, mon ami avec qui on parle beaucoup, avec qui on échange beaucoup et avec qui on vit beaucoup de choses parce qu'on crée beaucoup de liens avec les gens qu'on connaît pas. Et en fait, on le voit beaucoup, les gens, ils s'intéressent très peu à vous. Ils vous posent très peu de questions. Ils s'intéressent pas. Ils essayent pas de vous comprendre. Et ça crée un peu une frustration quand vous le faites pour l'autre. Et du coup, on va entendre très vite les gens qui vont dire, oui, mais ce que tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres. Enfin, non. Tu fais pas en attendant un retour. Voilà, c'est ça. Et je suis d'accord avec ça. Mais quand même, des fois, ça ferait vraiment du bien de pouvoir le ressentir aussi en retour parce que malheureusement, c'est très rare les personnes qui s'intéressent à nous en retour et qui essayent de nous comprendre, qui nous jugent pas, qui sont pas injonctives envers nous et qui sont plutôt dans la réflexion, dans nous aider à réfléchir, dans nous aider à faire des meilleurs choix. Mais c'est vrai que ça a un côté un peu frustrant, sachant que je le fais assez régulièrement avec les gens, que les gens ne le fassent pas avec moi, c'est pas simple. Ouais. Donc voilà, les deux positionnements. Si jamais j'ai pas été clair et que vous voulez plus d'explications, je vais essayer de vous en mettre en commentaire. Je vais travailler avec ChatGPT pour faire une petite description sympa pour que
vous expliquer ça en commentaire, en description. Et voilà. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et pareil, quand vous le mettrez en place, je serais trop intéressé de voir vos retours, de savoir si vous aviez, soit si vous avez déjà vécu des situations où vous étiez en contradiction avec la personne et comment ça s'est passé. Et ensuite aussi, si vous avez réussi à avoir le positionnement de côte à côte, de compréhension et tout ça. Et du coup, je serais trop intéressé par avoir vos retours et pour discuter avec vous en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt. Ciao.